Je vous présente l'orange oxyde, donc pigment inorganique synthétique, mélange d'une ocre jaune synthétique, donc d'un oxyde de fer jaune synthétique, et d'un rouge oxyde synthétique, donc un mélange d'oxyde métallique jaune et rouge d'origine synthétique. Alors précédemment, j'avais rajouté un petit peu d'eau gommée à mon liant pour pouvoir éviter l'apparition de petites alvéoles. Donc ça a été plutôt satisfaisant, efficace. Il reste cependant quelques petites bulles d'air. On peut le voir ici à la surface, mais c'est très peu et la peinture a bien séché. Elle est de belle qualité. Elle est satinée, ni brillante, ni trop mate. Donc je vais la tester. C'est cette deuxième couche que je vais tester ici. J'avais testé le pigment donc frais puis sec. On avait pu constater qu'il y avait peu de déperdition. Donc je vais voir ici sur le côté si on a une déperdition ou non du pigment. Voilà. Donc là on est sur un pigment synthétique donc qui réagit complètement différemment d'une ocre naturelle. Il est beaucoup plus opaque. Vous voyez, on dirait presque une gouache. Voilà. Il a tendance un petit peu à rougir au séchage. Voilà, donc effectivement, on n'a pas de déperdition, hein. Je constate pas de déperdition du pigment. Ce qui est quand même assez logique, hein, puisque c'est quand même une des qualités des pigments synthétiques. C'est bien leur stabilité dans le temps et leur solidité à la lumière. Donc effectivement, pas de déperdition pour cet oxyde orange pigment synthétique. Entre la peinture fraîche, la peinture sèche et la deuxième couche. Voilà, donc on peut aisément être satisfaite de ce pigment qui nous offre donc une bonne stabilité pigmentaire, une opacité, un panel de nuances. En revanche, sa formulation reste toutefois assez complexe par rapport au dosage du liant et également sur la phase de nettoyage parce que l'un ne va pas sans l'autre. Quand un pigment est très couvrant, eh bien ça se ressent aussi au nettoyage. Voilà. Donc je vous laisse découvrir ce pigment d'oxyde orange qui a tendance donc au séchage à rougir un petit peu, puis vous pouvez voir l'opacité ici qui est incroyable. Voilà. Donc un orange que j'ai classé dans les couleurs fauves pour ce mois de mars. Donc à vous de jouer.